Bonjour à tous et bienvenue pour les énergies de la semaine du 15 janvier. Alors, qu'est-ce qu'elle nous réserve cette semaine, deuxième semaine de l'année? On a l'arcane majeur de la force. Donc ça, c'est de très bon augure, la force. Donc ça veut dire qu'on est ancré, qu'on sait où on va et qu'on est prêt à réussir les objectifs qu'on s'est fixés. Alors j'espère que la semaine qui vient de s'écouler n'a pas été trop remuante parce que j'ai eu quelques retours qui me disaient qu'effectivement le début de semaine était un peu compliqué avec une fin de semaine un peu plus calme. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, vos commentaires, dites-moi comment ça s'est passé pour savoir si on est dans ces énergies-là. Cette semaine, ça a l'air plus calme. Bon, déjà, on commence avec la force. Donc, on a ce côté stable. La force, je vous rappelle que c'est une femme qui maîtrise, qui sait où elle va, tout en douceur. Elle ouvre la gueule d'un lion, mais à main nue. D'accord? Donc, la force, j'aime bien toujours dire que c'est la main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est ça la force. Cette semaine, on va arriver où l'on veut, tranquillement. Alors, c'est les 77 d'Aliaské qui nous donnent la tendance et ça a l'air un petit peu plus cool que la semaine dernière. Alors, à la coupe, on avait l'évolution, donc ça c'est très bien, ça veut dire qu'on va vers quelque chose de meilleur. Et en dos de deck, on avait les festivités, la fête, enfin, on fête quelque chose, on a des invitations, voilà, on nous indique que la fin de semaine se terminera par quelque chose de festif. Alors, on a sur la colonne du milieu, en fait, on est vraiment focalisé toujours sur notre mental. En fait, c'est le mental qui ressort en premier sur cette colonne. Alors, on a le H qui va donner la tendance. Le H, vous y mettez ce que vous voulez. Là, étant donné qu'il est à côté du cœur et de l'amour, je vais vous parler d'un homme. C'est quelque chose qui se passe côté sentimental plutôt. Donc, j'ai envie de vous dire que cette semaine, on va être plutôt sur du personnel, même si on continue à faire des projets, à avancer dans nos vies, à avancer professionnellement. Mais on a quelque chose de plus professionnel. On est plus centré sur nous, sur notre vie personnelle, sur notre vie de couple, notre vie avec les autres. C'est vraiment le côté de tout ce qui va concerner le cœur, en fait. Le cœur dans tous ces domaines. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est l'homme à côté des cœurs. On a toujours des doutes. On a toujours des doutes. On est toujours dans cette espèce de mental encadré de doutes. Et on a l'impression que la situation n'avance pas et qu'elle stagne. D'accord? Et on vous dit même que ça, donc c'est pour ça que je vous parle de votre mental, parce que ça c'est la carte du mental qui dit que vous tournez toujours en rond, sans évolution possible, avec en résultat le non. Alors que finalement on vous dit sur le dos de deck que c'est de l'évolution, c'est la carte contraire en fait hein, qui est sortie, c'est celle-ci. Donc ça en fait c'est ce que vous avez dans votre tête, cette colonne-là. Vous imaginez que rien ne se passe, que tout est bloqué, que vous tournez en rond, qu'il n'y a pas d'issue favorable, que ça n'avance pas, que ça stagne. Mais ça, c'est la vue de l'esprit. Ça, ce sont vos pensées limitantes, nos pensées limitantes. En réalité, ce n'est pas du tout ce qui se passe. L'univers continue de travailler pour nous, l'univers continue à nous proposer des solutions, l'univers a déjà écrit l'histoire pour nous. Et ce qu'on nous propose, en fait, et ce qu'on nous dit, c'est que on nous propose de l'amour, de l'amitié, des échanges. Ça, c'est vraiment tout ce relationnel, toute notre vie relationnelle qui est mise à l'honneur cette semaine. C'est pour ça que je vous parle d'un homme, mais ça peut être aussi des relations entre frères et sœurs, ça peut être une grande amitié, ça peut être une collaboration au travail avec des collègues, quelque chose qui se passe très très bien, un projet que vous mettez en place et vous avez besoin de monde
pour fédérer. Voilà. Avec une très grande réussite qui arrive à la suite de tout ce que j'ai envie de vous parler d'union parce que c'est le terme hein, qui revient, cette union, ce regroupement. Voilà, les gens sont ensemble cette semaine. On avance ensemble et on va vers la réussite. Vers la réussite, vers le soleil, on brille, on est mis en lumière, on est mis sur le devant de la scène. Tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on touche du bois, tout ce qu'on touche du doigt, je vais y arriver. Pourquoi je dis bois? Je sais pas. Donc tout ce qu'on touche du doigt se transforme en or et on atteint cette spiritualité, ce qu'on nous demande d'atteindre en fait dans notre mission de vie, c'est que en étant aligné, en allant vers les autres, vous voyez, en étant unis avec les autres, avec son partenaire, avec son conjoint, avec ses collègues, avec ses amis, avec sa famille, on arrive à une grande réussite, à un grand soleil, et on arrive à cet alignement de notre corps, notre esprit et notre âme. Et on arrive à la spiritualité telle que on devrait l'atteindre et on devrait la vivre. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très beau cette semaine, et ça a l'air plus calme que la semaine dernière. Et pour arriver à ceci, donc on nous demande de nous intéresser à notre côté artistique. Alors quand cette carte sort, en général, je vous dis, faites des choses qui vous plaisent. Si vous avez envie de sortir boire un verre avec des amis, sortez avec des amis. Si vous avez envie de jouer d'un instrument de musique parce que vous êtes musicien, faites-le. Si vous avez envie de danser, dansez. L'idée avec cette carte, c'est de danser, de chanter, de créer, de peindre, d'écrire. Tout ce qui va vous venir, en fait, on vous demande de créer. Plus vous allez créer, plus vous allez donner vie à vos projets de façon artistique, et plus vous allez arriver à cette réussite et à ce soleil qu'on a ici, d'accord? Et en créant artistiquement, en laissant cette fibre artistique, donc en fait en laissant parler notre âme, hein, réellement, hein, on va arriver à cette quiétude, à cette sérénité. En fait, on nous demande de prendre un petit peu de recul sur ce qu'on a en tête, sur cette colonne-là, qui est ce doute, qui est toute cette grisaille qu'on a dans la tête, alors qu'on se la crée, cette grisaille, alors que ce n'est pas du tout le cas. On nous demande juste de prendre un petit peu de recul, de changer de positionnement par rapport à notre situation. Hein, c'est comme si on avait le pendule. Hein. De réfléchir, de respirer, de jouer un instrument, de danser, de chanter. Et à partir de là, cette situation que l'on pense stagnante va se mettre à bouger. On a la carte VRP. La carte VRP, c'est tout ce qui va concerner, c'est la route, c'est le commerce, ça bouge, ça va vite, d'accord? Donc en fait, c'est pour ça que je vous dis, c'est une illusion, cette carte de stagnation là qu'on a ici. Parce que derrière, on a la carte du VRP. Et la carte du VRP, c'est ce qui va vite, c'est le mouvement. Donc à partir du moment où on se sera mis en mouvement, qu'on aura laissé place à notre créativité, qu'on aura juste changé notre façon de voir la situation, on va pouvoir créer ce mouvement et faire avancer la situation. Et en plus, en sachant qu'on a la carte des ancêtres, donc encore une fois, cette semaine, nous sommes protégés. On a les ancêtres avec nous, on a notre lignée avec nous. Cette carte-là aussi, ça peut vouloir dire que vous pouvez écouter quelqu'un de plus âgé que vous, demander des conseils autour de vous, une personne non plus âgée, un grand frère, un père, un grand-père, un oncle. Bon, je parle au masculin parce que la carte, voilà, ça représente un homme avec une barbe, mais ça peut être très bien une femme sage, hein, puisque de toute façon on a aussi la force, hein, donc c'est un petit peu la même chose. Mais demandez conseil, peut-être même à un supérieur hiérarchique, si on parle de votre travail, hein, parce que je vous ai quand même parlé de vos collègues, hein, je ne parle pas que du côté sentimental, relationnel. Hein. Peut-être que vous avez besoin
je vous parlais d'union avec les collègues, mais c'est peut-être aussi d'union avec un, je sais pas moi, un chef de service, avec quelqu'un qui est un petit peu, qui est supérieur à vous et qui peut, par son expérience, vous éclairer. Voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, on est protégé, on est guidé aussi bien spirituellement par peut-être nos défunts et nos guides, que par des personnes qui sont bien vivantes dans cette vie-là et sur cette terre-là. Voilà, donc on est protégé. Ça, c'est toujours hyper important de s'en rappeler. Nous sommes protégés, nous sommes guidés, et on nous demande de ne pas hésiter à demander de l'aide. Voilà. Toujours demander de l'aide à nos guides, demander de l'aide à nos anges, de les prier, ils sont là pour ça, mais aussi demander de l'aide aux personnes qui peuvent nous aider réellement. Et c'est pour ça que ça revient à plusieurs reprises, quelqu'un qui peut vous aider matériellement dans cette vie. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine du 15. Non, je vous disais que c'était la deuxième semaine, mais non, on est déjà dans la troisième semaine de janvier. Eh ouais, troisième semaine de janvier, 15 janvier, donc guidé par la force. Donc au moins de petits doutes, quand vous êtes dans le flou, dans le doute, dans la grisaille, pensez à cette carte de la force et dites-vous que vous avez les ressources nécessaires pour arriver là où vous voulez aller. Vous les avez, on vous le dit. En plus, vous êtes guidé, vous êtes aidé. Donc n'hésitez pas. Pour conclure, un petit message. Je me souviens jamais comment il s'appelle, le petit oracle des guidances étoilées. On va voir ce qu'on nous dit. La spiritualité. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Voilà. Ça ne peut pas être plus clair. C'est ce que je vous disais. La spiritualité, la créativité. Respirez, prenez du recul, méditez. Et alignez-vous pour atteindre cette spiritualité. Ça, c'est la carte de la spiritualité. On a 2 fois la carte de la spiritualité, donc normalement, cette semaine, on devrait atteindre tranquillement nos objectifs, se rapprocher de notre mission de vie et être un petit peu plus calme et serein. Je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Merci pour tous vos retours. Merci pour votre confiance. Je vous embrasse, à bientôt.